Hello les taureaux, vierges, capricornes, les signes de terre. Je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune. Pleine lune, énergies qui vont s'étendre du 5 au 19 février. La première pleine lune de l'année en janvier, c'était une pleine lune vraiment de fin de cycle. On a vu là sur la nouvelle lune dont on est en train de sortir, il y avait déjà des renouveaux qui se mettaient en place. Donc on va aller voir pour vous cette nouvelle pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous réserve. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec les rêves enchantés et on prendra des cartes d'oracle en fin de tirage, signe par signe, taureau, vierge, capricorne séparément, pour aller voir un petit peu plus loin, avoir des informations plus détaillées signe par signe. Je peux vous inviter à regarder sur ma chaîne. Toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. Tout est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce domaine-là vous intéresse. Et pour le début d'année, je vous avais fait une guidance sentimentale aussi du premier trimestre, où on voit janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous pouvez la retrouver facilement dans les playlists, dans la playlist de janvier, tout simplement, ou dans la playlist, aussi, tout simplement dans la playlist de janvier. Ça sera dedans, vous pouvez voir un petit peu, ça sera d'autant plus précis pour le mois de février, et ça vous enverra, pardon, 1, 2, 3, je recommence, et vous verrez sur le mois de mars un petit peu dans quelle direction vous allez dans ce domaine-là. Et je vous avais fait aussi une guidance du cheminement pour cette année 2023, où on voit un petit peu d'où vous venez, votre passé, où vous en êtes par rapport à ça dans votre présent, qu'est-ce que vous vivez actuellement, les leçons qu'il y a à comprendre, et le futur, où on voit encore une fois vers quoi vous vous dirigez. Donc il y a pas mal de choses en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil, il y a de quoi faire. Allez, on est parti pour votre guidance des énergies de la pleine lune du 5 au 19 février pour les taureaux, vierges et capricornes. Hop, taureau, vierge, capricorne. Énergie de la pleine lune du 5 au 19 février. Hop là. Allez, on est parti avec le tarot. Tchac, on a le cavalier d'épée, la reine de coupe, superbe, le 5 d'épée, le 10 de pentacle et le 6 de coupe. Alors pour vous, il y a un petit coup d'accélérateur là. Déjà on voit en ce début de pleine lune, on voit que les choses avancent, les choses bougent. Ça peut être vous qui posez des actions concrètes pour avancer dans vos projets, dans vos relations. Hein, là-dessus je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être dans un domaine en particulier, relationnel, sentimental, professionnel, financier, un projet en particulier, ça peut être dans votre vie de manière générale, hein, ça peut être par rapport à vous-même aussi. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, hein, les énergies de la Lune. Ça nous aide à comprendre un petit peu les énergies que l'on vit, mais pour chacun, ça peut se manifester différemment. Hein, les énergies de fond, elles peuvent se cristalliser dans différents domaines selon chacun d'entre vous. Donc là, on voit que ce cavalier d'épée, il y a un coup d'accélérateur là. Hein, il y avait vraiment, il court en direction de sa moto, il y a un coup de mouvement. Le cavalier d'épée, les épées, on est sur le mental, donc il court pas dans n'importe quelle direction. Il sait ce qu'il veut. Il a préparé en amont son plan d'attaque. Il a préparé, il sait exactement dans quelle direction il veut aller. Et du coup, là, il pose les actions adéquates pour aller atteindre son objectif. Hein, il part pas dans tous les sens. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été préparé en amont. Et là, il y a un coup d'accélérateur. Donc soit c'est vous qui le mettez en posant des actions concrètes, soit ça peut être quelque chose qui vient vers vous. Là, il peut y avoir une opportunité qui va faire bouger les choses. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir quelque chose qui met un coup de mouvement vers l'avant, un coup de boost là dans votre situation. Derrière, on a la reine de coupe qui est très très bien aspectée, la reine de coupe qui va nous parler de guérison, hein, de guérison du cœur, du guérison intérieure. Donc peu importe dans quel domaine, encore une fois, ce cavalier d'épée, ce mouvement, il va entraîner, il va accélérer aussi peut-être cette guérison. En tout cas, il va dans ce sens-là. Hein, on retrouve une paix, on retrouve une sérénité, un alignement. La reine de coupe, elle est vraiment connectée à ses émotions, à son intuition, elle est connectée elle se pose la question de comment ça vibre pour moi, vous voyez, vraiment, elle ressent, elle est dans le ressenti, elle est dans ses émotions, mais elle n'est pas débordée du tout par les émotions, vous voyez, tout est canalisé, tout est juste, tout est équilibré, tout est serein, donc il y a vraiment cette notion à travers ça de guérison aussi. Et on voit qu'il y a une petite, je dirais pas dissonance, mais il y a quelque chose qui vous chagrine encore avec ce 5 d'épée. Vous voyez ce personnage qui se prend un petit peu la tête. Donc on voit que là, il y a un mouvement qui va vers l'avant, dans le bon sens, mais il y a peut-être encore des ajustements à faire avec ce 5 d'épée. Il y a peut-être des choix à faire, des ajustements, des compromis à trouver, voyez, des choses qui sont encore un petit peu, qui viennent un petit peu encore vous titiller. Là, il y a encore un alignement justement avec cette reine de coupe, hein, à trouver. Donc en se réalignant, pardon,
vraiment sur comment ça vibre pour vous, sur votre intuition, sur vraiment... oui, c'est vraiment ça, j'ai pas d'autre meilleur mot que comment ça vibre pour vous. C'est ça qui va vous permettre finalement de sortir de cet état mental où on ressasse, où peut-être qu'on se raconte des choses à soi-même aussi, voyez, ou de pas savoir quel choix faire. Enfin, vous voyez, un petit peu un marasme là qui vient encore un peu vous titiller. Mais pour moi, ça va pas vous accabler. Hein. Je pense qu'on est plus sur des ajustements justement à trouver. Il y a peut-être aussi des frustrations par rapport à ce mouvement que vous mettez vers l'avant. Peut-être que ça va pas assez vite pour vous, que ça va trop vite pour vous. Vous voyez, ça peut être ça. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. Surtout que derrière, on a ce 10 de Pentacle hein, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de relationnel, qui nous parle de partage. Hein. On est dans l'abondance, là, les Pentacles, c'est le côté matériel des choses, mais vous voyez, là, on a le côté famille ou communauté. Il y a quelque chose là qui est riche. Hein, il y a vraiment quelque chose, une richesse qui vient, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière tout simplement, professionnelle. Il y a quelque chose là qui va quand même dans ce sens-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même bien aspecté. Donc là, pour moi, ce 5 de Pentacle, on vient trouver des ajustements, peut-être faire des choix, peut-être qu'il y a des trucs qui nous... Là, si vous êtes dans le contrôle, lâchez le contrôle en fait, tout simplement. Là, avec ce cavalier d'épée, il y a des choses qui sont peut-être plus de votre portée. Là, avec ce cavalier d'épée, vous êtes peut-être emporté par les choses qui se déroulent. N'essayez pas de contrôler en fait. Voyez où ça vous emmène, tout simplement. Soyez comme le cerf-volant accroché à la ficelle. Là, gardez les pieds sur terre, mais n'essayez pas de tout gérer. Hein. Il y a peut-être des choses à découvrir à travers ça. Il y a une abondance, clairement, là, avec ce 10 de Pentacle, quelque chose de très positif qui vient vers vous. Et on termine avec ce 6 de coupe qui a deux aspects. Soit on est en lien avec votre passé dans le sens où peut-être il y a un retour du passé, que ce soit une personne en chair et en os, ça peut être une situation liée à votre passé, des croyances peut-être aussi. Hein, ça peut faire écho à ce 5 d'épée. S'il y a des choses qui sont encore à libérer, hein, il peut y avoir un côté nostalgique par rapport à ce passé-là. Donc soit il peut être un petit peu pesant, il a besoin d'être un peu encore libéré, soit c'est tout simplement on fait le point sur son passé, hein, en n'étant pas forcément... sans que ce soit pour autant pesant, mais tout simplement on regarde le parcours que l'on a fait depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. Vous voyez, le chemin qu'on a parcouru, la personne que l'on était, et ça peut aussi nous aider, de nous appuyer aussi sur notre expérience et sur les leçons qu'on a apprises à travers le temps. Donc vous voyez comment cette carte du 6 de coupe vous parle, mais généralement elle a un lien avec le passé. Pour moi, elle n'est pas forcément, encore une fois, il n'y a pas de lourdeur vraiment significative dans ce début de tirage. On va aller doubler avec les rêves enchantés. Guidance de la pleine lune du 5 au 19 février pour les taureaux, vierge, capricorne. Hop là, allez, on double. Hop là. Allez, on a les hiboux, le renard, la femme, la clé et l'homme. Alors, là, il y a du relationnel, encore une fois. Vous voyez, on a l'homme et la femme qui sont là, et là, on a le côté de groupe. Donc, il y a du relationnel. En plus, là, sous ce cavalier d'épée, on a les hiboux qui nous parlent de communication. Donc là, il y a vraiment une notion de relationnel, que ça soit sentimental, familial, professionnel, pour un projet. En tout cas, on est en relation avec les autres, on est en communication avec les autres. Et avec les hiboux, en fait, il y a toujours une notion de sagesse. On est sur la communication intelligente, sage. On met les choses sur la table. Vous voyez, il y a cette notion avec le cavalier d'épée, là. On avance là, on rigole plus, entre guillemets. Hein, c'est pas pour autant que c'est lourd. Mais en tout cas, on fait les choses, on pose les choses à plat. Là, comme je disais, ce cavalier, il a un plan précis, il a travaillé en amont. Et maintenant, il va poser les actions pour aller atteindre son objectif. Donc c'est lié à de la communication. On va dire les choses, on va exprimer ce qu'on veut. On va, vous voyez, il y a quelque chose là d'intelligent, de sage, qui fait que, voilà, c'est cette communication qui va vous permettre d'accélérer les choses. On ne tourne plus autour du pot, on y va. Derrière, on a cette carte du renard avec la reine de coupe. Pour moi, on est sur une guérison. Le renard, on nous parle justement de tout ce qui était peut-être pas authentique, des relations qui n'étaient pas authentiques. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être eu des masques qui sont portés par soi, par les autres, volontairement ou involontairement. Hein. Des fois, on porte des masques, on va dire, plus ou moins au quotidien. Des fois, on s'en perçoit pas vraiment. Mais le renard nous parle d'un côté pas authentique. Donc là, vous voyez, pour moi, il y a une guérison par rapport à ça. Et justement, le fait de communiquer, ça va permettre d'assainir la situation et de pouvoir avancer. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, comme on est sur du général, je vous dis un petit peu tous les aspects, le renard peut avoir un lien avec le côté professionnel.
Donc là, dans ce cas-là, les discussions qui sont là, parce que le renard regarde dans la direction des hiboux, ils se regardent mutuellement, il y a vraiment peut-être des discussions au niveau professionnel, donc il peut y avoir une promotion, un avancement, on peut demander une promotion, un avancement, une mutation, c'est pas exclu que ça soit en lien avec le professionnel. Si vous n'êtes pas sur le côté professionnel des choses, on est sur le côté d'être authentique. Et avec la reine de coupe, là, il y a une notion de guérison. Pour le professionnel, il y a une notion d'alignement. Là, avec la reine de coupe, dans ce cas-là, on se réaligne par rapport à ce que l'on veut au niveau professionnel. Là, je vous laisse faire la part des choses. Et là, on a la femme. La femme, pour moi, pour une très grande partie d'entre vous, c'est vous, que ce soyez un homme ou une femme. Là, on a deux personnages, un homme et une femme, ça peut être deux femmes ou deux hommes. Pour moi, le premier personnage, c'est vous. Et vous voyez, ce personnage, il regarde dans le Lenormand, c'est important la direction que les personnages regardent. Il regarde justement ce côté du renard et des hiboux. Avec ce 5 d'épée, justement, au-dessus, vous voyez, ça se fait un peu écho. Ce personnage, pour moi, c'est vous, qui, là, le 5 d'épée, on se disait... On se prend un petit peu la tête sur quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui nous tracasse encore un peu, et justement, elle regarde dans la direction des choses qui n'étaient pas forcément authentiques et qui ont dû être mises sur la table, qui ont dû nécessiter une communication pour réajuster les choses. Pour moi, encore une fois, on n'est pas sur des choses dramatiques et spécialement lourdes ou dévastatrices. Là, on est sur des réajustements, de dire les choses, de s'exprimer, de ses valeurs, ses besoins, poser ses limites. On est plus sur ce genre de choses-là. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui va venir tout balayer. Ça, c'était peut-être dans le passé. Là, pour moi, au contraire, on met les choses à plat pour réaligner et faire que les choses se débloquent avec ce cavalier. Et là, effectivement, ça se débloque. On a la clé. On trouve des solutions, vous voyez, avec la cage qui est ouverte, on retrouve une certaine liberté peut-être, mais en tout cas, on trouve des solutions. Et c'est associé à ce 10 de Pentacle, qui, je vous disais, est de très bon augure. Il y a de l'abondance, là. Il y a de la communication, il y a du relationnel. Donc, vous avez tout à gagner à mettre les choses à plat, là, avec ces hiboux, à dire les choses, là, pour débloquer une situation, pour obtenir ce que vous voulez aussi, peut-être. Il n'y a peut-être pas de situation bloquée, mais en tout cas, il y a une notion de s'exprimer, de communiquer clairement, avec intelligence, pour pouvoir mettre du mouvement. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui entraîne une énergie positive. On a de l'abondance et du relationnel, on trouve des solutions, on peut trouver des compromis aussi peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de positif là-dedans. Et sous la carte du 6 de coupe, on retrouve un deuxième personnage, là c'est l'homme, qui regarde aussi finalement tout le déroulé. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui, encore une fois, peut-être en lien avec votre passé, avec le 6 de coupe, ou qui se rappelle à vous. Alors, dans le passé, ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un du relationnel, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un ancien collègue, patron, ça peut être n'importe qui du passé, mais il y a peut-être quelqu'un là qui vient un petit peu du passé, qui revient peut-être faire surface d'une manière ou d'une autre. Voyez comment ça vous parle, ou peut-être qu'on repense tout simplement aussi à quelqu'un du passé par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ça fait peut-être revenir une situation qui a besoin d'être remise en conscience pour une raison ou une autre. Vous verrez, vous me direz en commentaire comment ça parle, mais là, il y a vraiment du relationnel pour vous. Là, on le voit avec ces deux personnages. Là, on le voit avec vraiment quelque chose de très positif, et ça passe par de la communication là, intelligente pour aller quelque part tomber les masques, être authentique, être honnête avec soi-même, avec les autres, pour pouvoir réaligner une situation et en finir justement avec ce qui vous tracassait. Et on voit que vous avez fait bien de faire ça, vous prenez votre courage à deux mains, et bravo à vous, parce que ça libère vraiment quelque chose là, avec la clé et le 10 de Pentacle. On retrouve une abondance, on retrouve un relationnel qui est sain. Donc très très beau début de tirage là pour vous, enfin début de tirage, on a quand même bien entamé. Mais pour vous les signes de terre, on va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. On va prendre une carte signe par signe pour avoir des messages pour cette période de pleine lune. Alors, un message pour les taureaux pour la période de pleine lune du 5 au 19 février. Je vais couper. Un message pour les taureaux, un message pour les vierges et un message pour les capricornes. Hop là. Alors, les taureaux, vous avez la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Il y a vraiment, c'est ça, ça fait une notion d'introspection, de méditation, mais voilà, il y a une notion de prise de conscience, la révélation à travers ça. Donc vous voyez, pour moi, ça fait un petit peu écho aux tracasseries qu'on a là, éclairer le chemin de quelqu'un, donc je pense que c'est aussi le vôtre, mais on voit qu'il y a du relationnel, ça peut être, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, de mettre de la lumière, pour moi il y a la communication, c'est ça, de mettre à jour là quelque chose qui était peut-être caché avec ce renard. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous. Avec cette reine de coupe, on voit qu'elle est alignée, elle est sereine, elle est vraiment
c'est ça, elle est connectée aussi aux sphères supérieures, à son intuition. Donc n'hésitez pas à écouter comment ça vibre pour vous si vous avez des choix à faire. Mais voilà, pour vous les taureaux, il y a vraiment ce côté de comprendre peut-être quelque chose, d'apprendre, d'avoir une révélation sur vous-même, sur une situation et de pouvoir la verbaliser pour pouvoir faire avancer les choses. Les vierges, on vous dit le 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc là, on est encore sur une énergie de relationnel. Hein, il y a vraiment quelque chose, là, on le voit. Moi, ça fait plus écho à ça pour vous. Au côté, votre vie est faite d'amour et de grâce. En tout cas, on est sur des relations saines. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de... Cette notion de partage, hein, c'est vraiment ça. C'est là, il y a vraiment du partage et c'est beau, c'est léger, c'est heureux. Relation familiale harmonieuse, j'ai envie de dire, là dans votre tirage, ça peut être familial, mais je pense qu'on retrouve une harmonie de manière générale avec les autres dans une situation précise, qu'elle soit familiale ou non. Et à la recherche du bonheur, oui c'est ça, on voit que vous avancez hein, dans cette direction-là, là il y a une ouverture, une clé et une abondance et une joie qui est retrouvée. Et enfin les Capricornes, la force. Force et grâce expérimentée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver la force. La force, c'est votre force vitale, c'est votre énergie mentale, votre mindset. Hein, on retrouve un bon mindset, on retrouve aussi la force de poser les actions là, d'aller communiquer, de mettre les choses sur la table, de s'exprimer, d'exprimer encore une fois ses besoins ou ses limites, de respecter en tout cas ses valeurs avec cette reine de coupe qui est alignée. Donc ça demande du courage aussi et de la force. Donc vous les Capricornes, ça fait pas mal effet à ça, hein, confiance en soi. C'est ça, et pardon. Donc vous voyez s'il y a quelque chose aussi à pardonner, hein, le masque que vous pouvez porter par vous-même aussi, et peut-être qu'à un moment donné vous vous rendez compte que vous êtes éloigné de vous-même à travers ça, et qu'il faut faire un réajustement avec les autres. Il y a peut-être besoin voilà, aussi d'être honnête avec soi-même pour être honnête envers les autres. On va aller prendre encore une petite carte du Camino. Ce sont que des verbes. Ceux qui me suivent commencent à connaître ce petit jeu. Donc si on voit vraiment s'il y a une action à poser pour chacun d'entre vous, durant cette période de pleine lune, ça va vous donner un peu une direction. Vous ne savez pas quoi faire, oui, mais je commence par quoi. Mettez votre attention là-dessus. Allez, une action, hop là, c'est tombé. Pour les... on est quoi? Taureau. Je ne sais plus. Une carte pour les vierges et une carte pour les capricornes. Hop là. Donc les taureaux, vous avez surprendre. Donc il y a vraiment, vous pouvez être surpris, vous pouvez surprendre les autres, les taureaux. Hein, là, c'est ça, là on a la carte de la révélation. Hein, donc je pense que vous pouvez être surpris aussi. Et là, cette communication avec ce coup d'accélérateur, hein, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous apprendre une nouvelle aussi. Hein, c'est pas exclu, qui vient un petit peu accélérer les choses et vous êtes surpris. Hein. La révélation et surprendre, finalement, ça va ensemble. Il peut y avoir une prise de conscience aussi à travers ça. Hein. Révélation, surprendre, puis il y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez être surpris par quelqu'un, là. Vous pouvez être surprendre les autres, mais il y a vraiment, ça fait vraiment écho, les deux, là, la révélation et surprendre. Il y a une notion un petit peu d'inattendu et de lumière, là, d'éclair qui se met, qui vient jaillir un petit peu et qui apporte la lumière. Les vierges, on a construire. Et vous là on vous disait on était pas mal sur le relationnel, donc c'est ça, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire et là c'est peut-être cette mise au point peut-être ou cette communication va vous permettre de construire sur des bases saines. Vous voyez, il y a quelque chose avec ce renard qui n'était pas totalement aligné et on voit que ça venait vous travailler là les vierges. Donc là pour vous il y a vraiment ce côté de réaligner les choses, de poser les choses à plat pour réaligner. On le voit cet alignement qui se refait là avec l'ouverture, avec les solutions qui sont trouvées et l'harmonie qui est retrouvée. Et ça va vous permettre de construire votre projet là. Le cavalier d'épée encore une fois, il va dans une direction, il a un projet précis. Ça va vous permettre de construire sur des bases saines. Et donc, le conseil, c'est de commencer à poser des actions pour vous les vierges, hein, de commencer à construire. Et les actions, ça peut passer justement, poser une action vers la communication. Et enfin, les capricornes, on a aimer sublime avec la force là. Vous voyez, finalement, c'est aussi vous aimer vous-même. Quand on pose des actions envers soi-même, avec la force, on retrouve cette énergie, on l'a dit, de confiance en soi, un bon mindset, une vitalité, parce qu'on prend le chemin aussi qui est soi-même en fait, s'aimer soi-même en premier, et on peut aussi vous conseiller peut-être de vous ouvrir à nouveau, d'aimer à nouveau, de vous laisser aimer à nouveau, mais voilà, n'oubliez pas qu'on est toujours aimé à la hauteur que l'on s'aime soi-même, donc ça commence toujours par soi. Donc il y a une notion pour vous les Capricornes à travers ça,
de réalignement. Pour moi, on est beaucoup sur la reine de coupe, entre la force et le verbe aimer. Il y a vraiment une notion de s'aimer, de retrouver son intégrité, avec cette renard en plus qui est en dessous, qui justement manque d'intégrité. On retrouve son intégrité, on s'aime soi-même et on peut connecter au chakra là du cœur. C'est vraiment ça la reine de coupe, pour pouvoir retrouver justement son alignement et poser des actions adéquate. Donc voilà, c'est très cohérent. Dites-moi comme d'habitude comment ça vous parle en commentaire, hein, ça m'intéresse toujours. Et comme d'habitude aussi, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, toutes les infos sont sous les vidéos, que ce soit juste le tirage à la question, une séance complète de questions, la roue astrologique où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, la santé, l'avoir, l'argent, l'amour, tout ça sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Et je propose encore d'autres choses, n'hésitez pas à jeter un œil, à me contacter si vous avez des questions. Voilà, et à regarder donc toutes les guidances qui sont en ligne, sentimentales et autres, tout ça, il y a de quoi faire. Voilà pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!